Voilà, après-midi, je reçois en exclusivité cet après-midi le commissaire Junior Zogo. Voilà, je reçois cet après-midi le commissaire Junior Zogo qui viendra discuter avec nous dans un instant. 10 minutes avec une star, une émission qui reçoit les personnalités de la diaspora camerounaise. Je vais l'appeler Junior Zogo, activiste, précédemment opposant, maintenant il est rentré dans l'ordre, il soutient le gouvernement. Donc nous allons discuter avec lui sur ces changements qu'il a vécu pour qu'il nous explique son parcours. Voilà. Donc je lance l'appel, je vais l'appeler. Junior Zogo, que vous connaissez certainement, grand activiste sur les réseaux sociaux pour défendre le Cameroun. Voilà. 10 minutes avec une star, je suis Aline Marie-Christine Zomo Ben. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci à tous ceux qui me font l'amitié de me suivre. Junior Zogo. Voilà. Il est déjà en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Junior. Oui, juste une petite minute et je m'excuse auprès de tous nos téléspectateurs et auditeurs. Là. Juste une petite minute. Il n'y a pas de souci, je continue à parler avec eux en attendant. Voilà, une petite minute. Après, Monsieur Junior Zogo viendra discuter avec nous. Entre-temps, comment allez-vous? Moi, je vais très bien comme mes couleurs. 10 minutes avec une star, une émission qui permet à la diaspora positive de s'exprimer, de nous parler des choses positives et des conseils. Oui, dans cette émission, on peut donner des conseils pour qu'on améliore notre quotidien parce que il y a des personnes qui embêtent dans cette diaspora. C'est pour ça qu'on a scindé en deux, la diaspora positive et la diaspora négative. Et vous savez que le commissaire Junior Zogo est un grand activiste qui défend les institutions. Donc, on a l'honneur et le plaisir de le recevoir cet après-midi. Ne quittez pas, parce que l'échange sera houleux. Vous allez apprendre des choses et ça va peut-être vous enseigner pour mieux avancer dans votre vie, dans votre quotidien. Je suis Aline Marie-Christine Zomopem, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui prennent le film au milieu. Je suis humoriste et romancière. Et à des occasions, j'anime des émissions. C'est à cette occasion que j'ai créé cette émission. 10 minutes avec une star. Nous recevons toute la diaspora positive. Ne quittez pas. Dans un instant, nous allons discuter à bâton rompu avec le commissaire Zogo. Bonjour à tous. Oui, il y a des gens qui m'envoient des messages. Je ne peux pas répondre pendant que je fais l'émission. Je vous embrasse. Merci pour les cœurs. Ne quittez pas. 10 minutes avec une star. C'est ça la starmania. Hein? Même quand on est commissaire, on est une star parce que on attend, je sais pas en fait, il se met dans son 31, c'est sûr. C'est déjà un bel homme, donc attendez-le. Vous allez voir l'expression de l'intelligence pratique et suprême. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Voilà, le commissaire Zogo est là. Bonjour, commissaire Zogo. Je retourne le téléphone vers les téléspectateurs pour qu'ils soient rassurés que, effectivement, c'est vous. Je vais vous voir pendant l'émission. Ok. Voilà le commissaire Zogo. Le commissaire Zogo est là. Ben, commissaire Zogo, déjà bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honorée de discuter à bâton rompu avec vous. J'espère que nous allons être pratiques et dire les choses telles quelles. On ne va pas fonctionner par la langue de bois. Vous êtes un homme direct, donc nous allons parler en toute franchise. Bonjour, moi on va se tutoyer peut-être parce que voilà. Vous êtes dans ce que j'appelle dans l'anthropologie. Oui. Métier et Kang, je vous appelle par un acronyme. Oui. Masita. Bien sûr. C'est un signe de respect. On se tutoie, on se connaît. Permettez que je présente mes excuses à tous vos followers, à tous vos fans. Oui. Pour ces quelques petites minutes de retard, c'était pour des raisons indépendantes, bien évidemment, de ma volonté. Je suis très honoré
Voilà. Bonjour à tous et merci. Vos excuses sont acceptées. Commissaire Zogo, un cadre de la police camerounaise, vous travaillez au Cameroun et un matin vous décidez de vous exiler. Qu'est-ce qui vous a énervé à ce point pour quitter le Cameroun? Alors là, ma grande sœur Takaline vous annonçait la couleur. Mais bien évidemment, on a décidé de jouer franc jeu, sans langue de bois, et de ne pouvoir écumer ou plutôt mettre sous le boisseau quelques questions. Bien évidemment, j'ai eu à m'expliquer assez amplement sur cette question de mon départ de la police camerounaise. Je ne me suis pas exilé volontairement, j'ai été contraint à l'exil. Du fait d'une scabreuse histoire où je me suis retrouvé mêlé et où ma tête a été mise à prix, bien évidemment. Je vais parodier ici. Oui, il faut parodier. Oui. Qui, l'homme malin voit le mal de loin et se cache. Voilà. J'ai perçu la menace qui pesait sur moi et puis, bien évidemment, en bon stratège, puisque je suis un officier supérieur, j'ai procédé à ce qu'on appelle en tactique un repli stratégique et je me suis retrouvé bien évidemment en France. Pour être tout à fait clair, je suis parti de la police camerounaise à la suite d'un certain nombre d'accusations non fondées, injustifiées et sans preuve qui étaient portées contre moi. Et comme à l'époque, j'avais affaire à des hauts dignitaires très puissants, je vais peut-être pas les citer ici, c'est des niveaux. Faut pas les citer, non. Faut pas les citer. Voilà. Tout à fait. J'ai préféré donc me mettre à l'abri et je me suis retrouvé donc en exil en France où j'y suis, où j'évolue, où j'ai pu exprimer la pleine mesure de mes capacités et de tout mon talent, tel que vous pouvez le constater aujourd'hui vous-même. Voilà donc de manière un peu laconique et ramassée, un bref aperçu sur mon exode du Cameroun vers la France, partant de cette fonction, de cette haute fonction que j'occupais au sein de la police camerounaise. Voilà, nous allons survoler en delta plane. C'est juste donner en filigrane. Vous ne rentrez pas dans les détails, mais c'est des questions importantes pour qu'on sache que dans 10 minutes avec une star, nous posons les vraies questions de journalistes parce que nous ne voulons pas faire la langue de bois. Donc vous allez répondre légèrement, voilà. Vous êtes donc installé en France et vous devenez un opposant. C'était toujours cette colère qui continuait à vous habiter. Oui, absolument. C'est comme si tu avais lu dans mes pensées. On dirait qu'on était ici en phase. Et effectivement, je quitte le Cameroun avec une immense colère qui m'anime. Mais bien évidemment, en mon républicain, légaliste et patriote, je vais utiliser tous les moyens de droit que m'offrait la justice camerounaise. C'est lorsque je me rends compte que ma cause n'est pas entendue, que je cède bien évidemment à l'émotion et à la colère. Et bien évidemment, si je peux me permettre ici de donner quelques conseils à nos jeunes compatriotes, ceux qui me prennent pour un modèle, il ne faut jamais vous laisser guider par la colère. La colère est très mauvaise conseillère. Oui. Voilà. Je rentre donc dans cette spirale que vous avez connue, je deviens un opposant au régime. Un activiste, je deviens un anti-républicain, un individu extrêmement dangereux pour sa patrie et de poser des actes antipatriotiques, bien évidemment, que je regrette aujourd'hui. Voilà donc comment je me retrouve dans cette spirale dite de l'opposition radicale, du fait de la colère, du fait de cette grande ire, du fait de cette nervosité et de cette frustration et de cette rancune qui m'habitait, ma grande sœur Takaline. Voilà. Et quand vous rentrez dans cette colère et à un moment, vous avez un regain de conscience, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait, vous redevenez un républicain, vous avez reçu des conseils ou bien c'est votre conscience qui vous a guidé pour revenir sur le droit chemin? Absolument, il y a eu plusieurs facteurs, madame sœur Takaline. Il y a eu d'abord cette prise de conscience personnelle parce que l'homme était un roseau pensant. Celle, dit-on de manière prosaïque, celle, les imbéciles, si vous me permettez l'expression. Oui, ne change pas d'avis. Oui. Absolument, ces imbéciles refusent de changer. Il y a eu une prise de recul, une prise de conscience qui était liée à plusieurs facteurs. D'abord,
et loyaux conseils de ma chère et tendre épouse, Madame Zogo. Oui. Votre belle-sœur, votre belle-fille que j'aime bien citer, Oui. qui m'a donné beaucoup de conseils que chérie, tu es arrivé en France, il y a eu ceci, il y a eu cela, la vie ne s'arrête pas là, tu t'es reconstruit, pense au tien, pense à ta communauté, pense à ceux qui sont restés au pays. Et évidemment, il y a aussi le contexte lié à la montée en puissance du repli identitaire, de ce que j'appelle le réflexe ethnocentriste. Ouais. Je ne vais peut-être pas citer les noms, je me suis retrouvé avec un groupe. Je ne ferai pas la publicité à ce groupe aujourd'hui. Non, pas du tout. Un discours essentiellement centré sur le repli identitaire, sur l'ethnofascisme et à la limite même un discours filtré qui prônait, ma grande sœur Aline, qui prônait le génocide d'une certaine composante sociologique du Cameroun. Face à tout ça, j'ai essayé de leur faire entendre raison. Je me suis rendu compte que je me suis retrouvé dans une vaste entourloupe avec des dessins inavoués, des dessins insoupçonnables, et j'ai estimé qu'il était grand temps que je sorte de cette farce, qu'il était grand temps que je sorte de ce complot qui n'était que de nature à décrédibiliser, à déstabiliser et à ternir l'image de mon pays. Oui, il y a eu une prise de conscience, mais également des avis, des conseils de mon épouse, du proche entourage et même d'un certain nombre d'amis que je tiens dans l'établissement politico-administratif de la France qui m'ont donné des précieux conseils. Le déclic, le catalyseur a été la montée en puissance du réflexe tribal par ceux-là que je considérais comme étant mes camarades d'hier, avec lesquels je pensais qu'on se battait pour une noble cause, avec lesquels je pensais qu'on se battait pour un idéal. Vous savez, vous êtes une femme de culture, ce qu'on appelle un idéal. Oui. Vous croyez en un idéal, à savoir la défense des valeurs, la défense des libertés, la défense du mérite. Mais je me suis rendu compte que ceux avec qui je cheminais se battaient pour tout, sauf pour des valeurs que je partageais. Voilà. Maintenant que vous entretenez des relations apaisées avec votre pays d'origine, est-ce que vous pensez un jour retourner au Cameroun, travailler, parce que votre fonction, c'est pas du jour au lendemain qu'on l'oublie, hein? Est-ce que vous pensez un jour retourner au Cameroun si jamais on vous appelle, on vous rappelle? D'accord. Vous posez là une question qui évidemment est revenue à maintes occasions. J'ai eu à faire des sorties publiques, à accorder des interviews. Déjà, il faut retenir une chose, c'est que le Cameroun, c'est là-bas qu'il y a mon cordon ombilical. Vous êtes une grande femme de culture, vous savez, vous connaissez ce lien presque atavique, ce lien presque ontologique, ce lien presque sacré qui unit un enfant à son cordon ombilical. Le Cameroun, c'est la terre de mes ancêtres. Le Cameroun, c'est là où vivent mes deux parents. J'ai la grâce de les avoir encore en vie. Le Cameroun, c'est là où vivent tous mes amis. C'est là où vivent tous ceux avec lesquels j'ai pu cheminer et grandir. Bien évidemment, tout petit, tout est caresse qu'un rêve. Retourner sur la terre de ses ancêtres. Bien évidemment, je compte y retourner. J'y travaille dessus. Nous sommes dans une phase d'apaisement avec les autorités du Cameroun. Je n'en dirai pas plus. Les choses sont en train d'être mises en place, au moins pour un retour apaisé sur la terre de mes ancêtres. Même si ce n'est pas pour occuper des hautes fonctions, que je puisse quand même y aller de temps en autre. Je ne vais pas trahir ici quelques secrets. Je laisse les pourparlers de coulisses continuer tout au moins à se construire. Détenu par des diplomates, parce qu'il y a des diplomates qui travaillent dans les coulisses, il y a des émissaires qui travaillent dans les coulisses pour un retour sans risque et apaisé dans mon Cameroun natal. Pour ce qui est de ma situation professionnelle, bien évidemment, je ne vais pas m'ériger ici à la place des décideurs, ou tout au moins en lieu et place de son excellence le président Paul Biya, qui reste le seul maître du temps des horloges. C'est à lui que revient ce que nous appelons en sciences administratives le pouvoir discrétionnaire de décider de qui va occuper telle fonction ou pas. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, ma grande sœur Aline, oui, je suis disposé à servir à nouveau mon pays. Et si jamais le devoir m'appelle, si jamais le chef de l'État me faisait l'honneur de me rappeler, je
rendre à mon pays tout ce qu'il a pu faire pour moi et consenti comme sacrifice. Voilà. Maintenant que l'émission court à sa fin, est-ce que vous avez des conseils pour la jeunesse qui vous prend pour modèle, pour vivre sans problème, faire cette carrière de la police que vous avez fait et éviter les conflits avec les autorités? Vous avez des conseils? Oui, on dit toujours chez nous que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, au fil du temps, j'ai pu gagner en maturité, j'ai pu me construire, j'ai pu me faire une cuirasse et au nom de cette modeste expérience, je pense pouvoir la partager avec la nouvelle génération qui me prend pour modèle, moi-même qui vous prend pour modèle, parce que je m'inspire énormément de vous. Vous prenez des valeurs. Les gens ne savent pas la différence qu'il y a entre l'humour et la réalité. Vous essayez de peindre la société. Madame Serrani, permettez que je fasse un peu aussi votre exégèse. Permettez que je puisse mettre en lumière un certain nombre de valeurs que je trouve en vous. Voilà. Les gens peut-être peuvent voir en vous seulement le côté humoristique. Oui, vous utilisez l'humour pour mettre en lumière un certain nombre de réalités. Alors, comme conseil, qu'est-ce que je pourrais donner à la jeunesse? De ne compter que sur le mérite, sur l'effort et sur le travail. Il n'y a point de recette magique, il n'y a point de recette miracle pour pouvoir réussir dans la vie. Seul le travail, seule l'honnêteté, seule l'intégrité permet de réussir et d'atteindre les cimes. Au niveau du pouvoir, oui, on peut être en désaccord avec les autorités légitimes et légales de son pays. On peut ne pas penser comme elles, mais il faut toujours penser à l'intérêt supérieur de la nation, du peuple camerounais. Chaque fois que nous aurons à poser un acte, il faut être un altruiste. Il faut éviter d'être individualiste et ne penser qu'à des intérêts bassement égoïstes. Voilà les conseils que je puisse donner à cette jeunesse qui me prend pour modèle et que dans la vie, il faut toujours garder espoir. Rien n'est acquis dans la vie, mais il ne faut jamais sombrer dans la désespérance. C'est donc sur cette belle note d'espoir que je vais terminer ce que je puis considérer ici comme mes conseils à la jeunesse camerounaise, à ceux qui me prennent pour un modèle. Merci le commissaire Zogo d'avoir pris la peine de me répondre. Nous vous souhaitons un bon week-end, un dernier mot et puis on va conclure. Je remercie du fond du cœur tous vos followers et vos nombreux fans parce que vous en avez énormément. Je vous remercie vous-même déjà d'avoir accepté de m'avoir honoré de votre invitation sur une page comme la vôtre. Tout le plaisir est pour moi. Les plus hautes personnalités de la République du Cameroun et même française parce que vous êtes une artiste très connue. C'est ce que les gens ne savent pas. Vous avez des relations en très haut lieu et tout ce que vous faites sur votre page est très regardé et suivi sur un plan mondial. Et pour moi, ça a été une très belle vitrine, ça a été une très belle passerelle pour pouvoir encore une fois me mettre en lumière et partager ma modeste expérience avec tous ceux qui nous aiment bien. Merci à toi, Aline, et merci à tous tes followers et fans. J'aime beaucoup votre modestie. Je vous embrasse, vous et votre épouse et vos enfants. Portez-vous bien et au plaisir. À bientôt, Frangin. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir, Frangin. Au revoir. Voilà, vous avez écouté le commissaire Zogo qui nous a exprimé toute la volonté de servir son beau pays. C'est un message d'espoir, un message d'apaisement. Nous comptons sur les autorités pour écouter cet enfant prodige qui reconnaît qu'il a fait quelques bavures, mais maintenant qu'il est sur le droit chemin, c'est un exemple à montrer à la jeunesse, c'est un exemple à encourager. 10 minutes avec une star, j'ai reçu avec plaisir le commissaire Zogo. Bon week-end à tous et à bientôt. Au revoir.